C'est ce qu'ils m'ont dit déjà la matin. Si on passe son président appel, on va besoin de lever marché, on va aller tout de suite. On va besoin de lever marché, c'est lui qui a fait toute bagaille. La présenter message là, on passe en sorte de discours. Il va présenter mon salaire et il va recevoir un certificat pour les caddies des anciens présidents qui étaient passés dans la jeunesse là. Maintenant, avec tout honneur, tout respect, nous pour lui, n'a passé président de la jeunesse là qui c'est Mozo du Nord, maintenant, soit applaudissement de l'église là, très chaud. Monsieur Jean-Louis Joseph, l'évêque de la région sud, Monsieur la famille Lunet, co-pasteur de cette église, Mesdames, Messieurs, les autres membres du comité de cette église, Mesdemoiselles, Messieurs, les membres du comité de la jeunesse, Mesdames, Messieurs, ex-présidents ou présidentes de la jeunesse, chers jeunes, chers frères et sœurs, il est temps de donner plus d'importance aux personnes vivantes que celles mortes. Malgré l'imperfection naturelle qui entoure l'homme, il mérite d'être encouragé, félicité, honoré et même gratifié. La gratitude est non seulement la plus grande vertu, mais c'est également la mère de tous les autres, pour répéter les propos d'Émile Coran, philosophe et écrivain. Je tiens à exprimer ma gratitude aux anciens ministres de la jeunesse de cette église qui ont accompagné les jeunes de l'association d'une manière sérieuse, responsable et agréable dans leur travail. Citons à titre d'exemple Madame Paul Maclean-Guirand, Monsieur Lafamille Louinet, Monsieur Métérien Destin, et j'en passe. Le travail est grand, mais peu d'ouvriers. Prie donc le maître du champ pour qu'il envoie d'ouvriers dans son champ, dit Jésus à ses disciples. Je profite de cette occasion pour renouveler ma détermination pour travailler avec vous, chers jeunes, malgré ma mission en tant que président de cette association touche bientôt à sa fin. À partir de la présente minute, l'association possède un répertoire dans lequel s'inscrivent tous les noms des ministres de la jeunesse qui étaient avant nous, qui sont avec nous, et pour ceux qui viendront après nous. Mesdames, Messieurs, nous ne faisons pas de cadeaux ce matin à vous. C'est plutôt un fruit, je répète, un fruit de votre travail comme ancien président ou présidente de la jeunesse de cette église. Votre travail n'était pas aussi toujours facile au sein de cette association, je le sais. Mais votre leadership, par la grâce de Dieu, vous a permis de rester toujours en vie. Félicitations. La jeunesse, je m'adresse à vous spécialement à cette heure. Que faites-vous à présent avec votre temps, votre force? Vous dormez, travaillez, pratiquez la paresse. À vous de trouver une réponse. Quand sortez-vous du camp de l'observation pour passer au camp d'action? J'aimerais vous faire comprendre que le temps court comme des gouttelettes d'eau qui tombent dans une rivière. Qu'attendez-vous pour lancer
dans la moisson. Chers jeunes, vous êtes la force vive dans toute société. Vous êtes la fleur de l'Église. Mais faites attention, parce que la fleur peut être fanée. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde perverti où l'envie, l'égoïsme, l'irrespect, la corruption, l'ingratitude règnent. Chers ministres, mes frères et sœurs, efforçons-nous à pratiquer l'encouragement, animer de l'esprit positif, aimer, rester solidaires l'un envers l'autre et pratiquer la gratitude. Je saisis cette même occasion pour prêcher la paix, l'amour, la solidarité depuis qu'autrefois au sein de cette association. Au milieu de vous, chers frères et sœurs, nous sommes condamnés dans un combat sur cette terre. De ce fait, la solidarité est une arme importante qui doit faire partie de notre priorité. Jésus nous a donné l'exemple dans le livre de Matthieu, chapitre 17, au verset 24, du verset 24 au 27e verset de préférence. Nous lit, or, comme il arrivait à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'approchaient de Pierre et lui dit, votre maître ne perd-il pas les 2 drachmes? Il dit, oui. Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus prévint, disant, que te semble, Simon? Les rois de la terre, de qui prennent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Pierre lui dit, des étrangers. Jésus lui dit, les fils en sont donc exempts. Mais, afin que nous les scandalisions point, va à la mer, jette un hameçon et prends le premier poisson qui montera. Et quand tu lui ouvras la bouche, tu trouveras un statuaire, prends-le et le donne pour moi et pour toi. Quel exemple de solidarité que Jésus nous donne ce matin. Depuis l'époque de l'exil du peuple d'Israël, les hommes en Israël devraient payer une contribution de 2 drachmes pour les frais du culte dans le temple de Dieu. La réponse de Pierre au collecteur prouve que Jésus avait l'habitude de s'acquitter de ses obligations légales envers l'État de son pays. Quel exemple pour nous aujourd'hui envers l'État de notre pays. Le texte nous fait comprendre que Pierre, l'un des compagnons ou l'un des disciples de Jésus, avait besoin de l'argent pour payer l'impôt pour le temple. Et Jésus apportait son support, son soutien, son secours avec lui. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, et pourquoi aujourd'hui, nous, en tant que l'Église, pas souvent suivre l'exemple de Jésus, notre Sauveur, notre guide, notre Père? Nous pouvons nous élever nous-mêmes et élever les autres quand nous cultivons une attitude reconnaissante. Jésus-Christ, le vrai modèle, invite déjà chacun de nous à le suivre. Dans le livre de Luc, au chapitre 17, Jésus passait entre la Galilée et la Samarie. Comme il entrait dans une ville, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Il levait la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. En les voyant,
il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut purifié. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. La gratitude exprimée par l'un d'eux méritait la bénédiction de Jésus-Christ. Mais l'ingratitude montrée par les 9 autres, sa déception. Regardons avec moi l'émotion de Jésus à l'égard des autres au verset 17. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? La scène la plus dure de l'histoire, c'est parce que la personne qui a manifesté cette geste de gratitude envers Jésus, c'était un étranger, un Samaritain, un méprisé par les Juifs, un abandonné. Je dis à combien de monde Jésus retiré dans la patrie, retiré dans le fumier, mais c'est eux-mêmes qui campaient en ingratitude envers bon Dieu. Combien de monde qui n'a pas d'adresse, monde pas de connaître, yo pas de connaître, bon Dieu finit retirer yo, et puis comme récompense, yo agit en ingratitude envers bon Dieu. Nous tellement ingrats, parfois nous ingrats même envers Marie nous, même envers madame nous, même envers petite nous, envers parents nous pratiquons l'ingratitude. Et m'a songé, nous avons dit ça déjà ici là, une jeune fille qu'elle me connaît très bien. Et jeune fille ça, elle est arrivée et remis avec un jeune garçon dans la capitale Port-au-Prince. Un bon jour, jeune garçon ça a été décidé pour te prendre maman jeune fille ça. Mais jeune fille a trouvé maman trop misérable. Maman pas représentable pour lui. Et comme récompense, il n'a pas montré, jeune garçon ça, monde qui maman l'a envoyé, il t'a montré de l'autre monde, il t'a fait représenter pour maman. Quel geste de gratitude. De nos jours, les fléaux sont à l'image de la lèpre. Ils sont partout, affaiblissent et détruisent. Citons l'égoïsme, c'est-à-dire tout pour moi, rien pour les autres. La cupidité, qui est un excès de l'amour de l'argent. Le laisser faire ou le laisser aller, retrouver aujourd'hui, siéger dans la famille, ou encore au sein des familles, même au sein des familles chrétiennes. La cruauté est une sorte de méchanceté. La corruption retrouvée au sein même de l'Église aujourd'hui et la criminalité qui ravage le monde. Pour ne citer que cela comme des fléaux aujourd'hui. Imprégnés de leur raison, aujourd'hui nous avons tendance à critiquer, à plaindre, à blâmer, à abandonner le positif et à adopter le négatif de cette vie. Sois plus positif, mes bien-aimés, dans le Seigneur, mes amis, mes frères, mes soeurs qui nous écoutent ce matin. Plus positif à l'école, au marché, au foyer, dans la famille, plus positif au sein des groupes de l'Église, plus positif dans toutes les affaires. Attachons-nous aux choses positives. Nous pouvons nous élever nous-mêmes et élever les autres quand nous refusons de rester dans le camp des pensées négatives et que nous cultivons une attitude reconnaissante. Pourquoi laissons-nous la place à l'ingratitude dans notre cœur? Pourquoi
nous laissons dominer par l'esprit négatif. Pourquoi nous sommes toujours prêts à critiquer nos frères, nos sœurs, que de les encourager? Qui nous a appris à décourager les autres? Avons-nous l'habitude de critiquer, de blâmer au lieu de féliciter? Si nous méditons sur notre vie, nous découvrirons rapidement beaucoup de choses qui nous feront éprouver de la reconnaissance envers quelqu'un. Soit envers Dieu, envers nos parents, nos amis et même nos proches. Suivons Jésus, mes bien-aimés, imitons-le. Prends Jésus comme notre modèle. Ce matin, obéissons à sa parole. Dépouillons-nous de l'ingratitude. Débarrassons-nous de l'esprit négatif. Pratiquez la reconnaissance. Pratiquez la gratitude et non l'ingratitude. Encouragez, supportez, félicitez et même honorer les uns les autres. Que Dieu dans son amour nous accompagne de plus et que la bénédiction de Dieu demeure sur nous ce matin. Qu'il en soit ainsi pour nous. Que Dieu bénisse son Église depuis ce matin. Merci. À présent, et passons à d'autres choses. Nous allons passer dans un moment qui est idéal. C'est un moment pour nous honorer une série de ministres qui l'église là, qui travaille dans le ministère ça, qui c'est le département de la jeunesse. Et avant de faire ça, nous gagnons des gens qui sont tout à fait spécial pour recevoir les gens qui pour venir, nous avons demandé et Sœur Loudia qui a bien voulu mettre des fleurs pour les gens commencer par rejoindre nous ici. Et puis il a demandé les autres membres du comité de la jeunesse qui là, il y a plein de gens qui sont pas là, puis on va rejoindre nous tous et pour nous capables et continuer avec l'activité. Bon, l'important, lui-même, il est impératif pour que nous-mêmes, en tant que chrétiens, pour nous supporter l'autre, pour nous encourager l'autre, pour nous par l'autre le droit, pour nous féliciter l'autre, et dans ça, lui entreprendre. Rapidement, maintenant, nous allons gagner une délégation qui est là dans lui, nous avons dit, et deux membres comité, c'est deux délégués qui vont gagner pour nous accompagner et gens qui a gagné pour nous venir recevoir si ça, nous avons dit venir recevoir et de préférence et ça nous recevoir pour nous, c'est Wanda a donné ça et point chose pour nous pour et nous capables et bayo matin et qu'on a pris les on a demandé ou même qui là on va participer avec nous, on va montrer tout et on content ça qu'a fait là sous applaudissements, on va applaudir, on va encourager, on va dire c'est bien, on content ça a été fait, même là les travail on ne va pas là, on ne va pas dans la génération mais il y a travail et si nous sommes capables là c'est sûr et certain il y a un monde qui t'a planté nos premières pierres et nous pas capables d'ignorer un groupe ou bien un monde, une catégorie de monde ou bien des personnages qui t'ont planté une première pierre. Et rapidement, on a fait appel avec l'ancien ministre de la jeunesse, c'est ex-présidente, la sœur Maclean Paul Guiran, et qui a passé, c'est sœur Maclean, on a demandé deux délégués de nous, et accompagné ses mandats pour la fini. Nous avons demandé l'église là, applaudi, c'est sœur Maclean qui a approché. Présidente de la jeunesse, au même comme ça, elle a beaucoup travaillé au sein
McLean. C'est lui-même qui est là, c'est ancienne présidente de la jeunesse église. Et il était là avant nous, il travaille et beaucoup de travail pour que nous là, nous disions, pour nous capables de continuer dans l'œuvre là. Nous apprécions ça. Nous avons continué et nous avons cette fois-ci, monsieur le papa trop loin, c'est ancien président, mais la famille Lunet. À nous applaudir. C'est ancien président. Ancien président de la jeunesse, qui travaille pour te permettre que comme ça, les capables, ils ont réussi et nous disons, ils continuer d'écrire et à poursuivre. Et c'est lui-même qui est là, en compagnie de la sœur Marie. Nous, après le troisième personnage, et c'est un dernier personnage tout, nous avons brûlé pour matin parce que nous ne pouvons pas prendre trois, c'est trois nous gagnons. C'est monsieur ou bien frère, et mettez les dessins. Et quand on a pas de temps de télé, vous venez avec lui. On applaudit. C'est l'ancien président de la jeunesse. Merci. Et c'est bien ça. C'est trois anciens, mais il y a un pilote qui passait, comme on les connaît. Nous avons un répertoire, nous fabriqué pour ça même côté nous, pour aller insérer tout nom, tout président jeunesse qui est passé ici. Nous déjà répertorié l'islam, nous parlons pour faire ça. Mettez-vous dans le ça, qui a prêté dans l'archive association jeunesse de l'islam. Et quel que soit le monde qui vient, là, pour continuer à travailler ça, et tout le monde qui passe, qui travaille. Et à présent, nous allons aller remettre les certificats avec, mais on a parlé de les femmes d'abord. Les femmes d'abord, et c'est, faites-moi pas, et présidente là, c'est, la présidente là, c'est lui-même, nous parlons. Merci. C'est très lourd. C'est déterminé avec la sœur McLean Guillaume-Paul. C'est lui-même qui va recevoir et présenter ça. Sous applaudissement, on a demandé d'avancer. C'est McLean Paul. La sœur McLean, on a essayé de faire un ordre chronologique, on apprend et mettre la famille, c'est mettre la famille et que nous connaissons ça, c'est ancien président, c'est lui-même qui a recevoir présent ça, mettre la famille recevoir dans nos associations. Ok, il semblait que monsieur ça avait été rendez-vous presque habillé même temps. Par contre, si nous ça, même temps ça, et le presque habillé même costume, pour venir recevoir ça, c'est bon cadeau, ils ont tout là nous baillons, et ils travaillent pour ça, ils travaillent pour plus que ça. Pour ça, on a demandé applaudir pour les gens qui ont approché. C'est lui-même qui saute recevoir principal et ça que lui-même il était gagné et non capable et Djaboukli et rapidement nous et pendant que nous avons checké pour le faire
Bon, les jeunes et papa dit caméra pour faire prise pour toi. Et pour nous tous les gars, c'est un bagage tout à fait spécial. Et juste avant que tout ça qu'il a fait prise de photo avec nous, nous avons pris avec ces Maclean, nous connaissons et même qui bien ancienne parmi tout ça qu'il a. Il a procédé à la lecture et pièce qui n'emmène là et on attendait qui ça qui l'a donné. C'est Maclean. On a bien qu'est-ce qui n'emmène un petit peu nous parce que ma pour quand même. Église de Dieu de la prophétie de Miragoâne, département de la jeunesse. Honneur et mérite décerné à Mme Maclean Guillain-Paul pour son professionnalisme, sa discipline, son sens de responsabilité et son savoir-faire dans le service de Dieu au sein du département de la jeunesse comme président. Miragoâne le 10 juillet 2015. Président Mozo et secrétaire Fils et Michel. Merci. La paix de Dieu soit avec vous tous. Oh, je me sens ému ce matin, je ne m'attendais pas vraiment à cela. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir pensé à moi. Merci, merci, merci à vous tous. Merci. 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 Et à présent, nous allons faire prise de photos ensemble avec vous. Et après, nous tout de suite après le film fait ça, parce que c'est révérend et berger de l'église là, bishop de l'église là, pasteur Robert Joseph, c'est le même qui a gagné et privilège matin pour lui. Et mettre fin tout de suite, nous finissons passer dans l'activité ça. Et merci beaucoup à vous-même, maintenant qui est à suivre l'activité ça.